Du coup, re-bienvenue. Cette fois pour un live qui ne va pas couper, j'espère. Euh, Pense à bah, l'enregistrer aussi. Je suis désolée, je te coupe, ah mais oui, pense à oui, c'est vrai. l'enregistrer. Non, du coup, il enregistre depuis le début. Ok. Je me représente. Je suis Rim, je suis étudiante en deuxième année médecine et je suis tutrice au tutorat Santé Lorraine, TSL pour les intimes. Et aujourd'hui, je vais être accompagnée de Suzy. Euh, je te laisse te Donc, présenter. oui, vous me voyez pas, mais je suis Suzy, je suis étudiante en troisième année de médecine et je suis également membre active au tutorat Santé Lorraine. Ok, aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle réforme, comment se passent les études de santé et l'association du tutorat Santé Lorraine. Euh, c'est quoi l'association? Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, qui sommes-nous? Le tutorat Santé Lorraine, c'est une association qui permet un accompagnement pour les étudiants par des étudiants. Du coup, c'est un organisme bénévole à but non lucratif qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, donc c'est déjà pas mal, et qui est mandaté par l'Université de Lorraine et soutenu par, par ses professeurs, ce qui fait que les professeurs nous aident parfois pour vous proposer un contenu pédagogique qui est pertinent et juste. L'association est composée d'étudiants volontaires des différentes filières de santé. Donc, par exemple, moi, je suis en deuxième année médecine, Suzy est en troisième année médecine, et et bien sûr, il n'y a pas que des médecines, c'est dans toutes les filières, des volontaires viennent de toutes les filières. Et on propose un suivi pédagogique et moral des étudiants en première année. Parce que comparé au lycée où vous êtes quand même assez encadré, vous avez l'ambiance de classe, vous avez les professeurs qui sont assez présents. Au niveau de la première année d'études de santé, vous êtes un peu livré à vous-même. Vous avez à gérer pas mal de choses, pas mal d'organisations. Du coup, on est là pour vous aider au niveau pédagogique et moral. Parce que la première année peut aussi être difficile au niveau moral. Donc avant la réforme, qu'est-ce qu'il y avait concrètement avant la réforme? La première année s'appelait la PACES, PACES, et du coup ça fonctionnait avec un système de numerus clausus. Donc la PACES, c'était un concours très sélectif, avec un nombre de places limité, qui était appelé numerus clausus. Donc par exemple, pour une année là où il y avait 2000 étudiants, comme le numerus clausus était que de 308 places, dans le cas de la médecine par exemple, le numerus clausus était que de 308 places, ce qui fait que on pouvait prendre que 308 étudiants en médecine pour 2000 étudiants. Et la sélection se faisait exclusivement sur des QCM, des questions à choix multiples, ce qui fait que c'était pas très varié niveau sélection. Le numérus était assez stable d'une année à l'autre. Avec la réforme, les chiffres devraient rester assez stables, mais c'est un repère et ils ne sont pas exhaustifs. Et le but de la réforme, ça va être de varier les modalités d'évaluation et de rendre la sélection plus équitable. Du coup, je te laisse présenter la réforme. Merci. Alors, du coup, la réforme de l'entrée aux études de santé, ou RES pour les intimes, elle a été mise en place donc cette année. Elle en est à son coup d'essai, si je puis dire. Et la volonté de cette réforme, elle avait, comment dire, plutôt quatre buts primaires. Le premier, réduire le gâchis humain. Alors pourquoi? Parce que simplement, à l'époque où la PACES existait, vous aviez des étudiants qui passaient le concours une première fois, puis une deuxième fois, et qui finalement, même au bout des deux tentatives, n'étaient pris dans aucune filière de santé, ou tout du moins pas celle qu'ils souhaitaient. Donc finalement, ils avaient perdu 2 années et n'avaient validé aucune connaissance, aucune compétence. Donc le but de cette réforme, c'est de permettre aux étudiants de progresser, même s'ils n'arrivent pas à la fin de l'année à accéder à la filière de santé qu'ils souhaitaient, ils peuvent continuer, progresser en L2, en L3, etc. Enfin, on verra ça un peu plus loin. Deuxième volonté, diverger notamment avec l'apparition de la licence avec accès santé, que je détaillerai aussi par la suite. Cette licence avec accès santé va permettre à des étudiants d'étudier autre chose que la santé pendant leur première année, ou tout du moins pas que ça, d'où la diversification des profils. Donc, plusieurs voies d'entrée via Parcoursup aussi, du fait que vous avez la possibilité de choisir le PASC ou la LAS. Et enfin, différentes méthodes d'évaluation, ça aussi on reviendra dessus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la PACES, c'était un concours où on remplissait des grilles et des grilles de QCM et on était évalué comme ça. On était évalué uniquement sur des connaissances brutes et notre capacité à répondre le plus vite possible à une foule d'assertions. Là, maintenant, en plus de ces examens écrits qui sont tout de même maintenus, vous aurez la possibilité
passer des détails pas trop parce qu'on y viendra après. Donc finalement, cette réforme, elle a permis une refonte complète des voies d'accès aux filières MMOPK, EP. C'est ce que j'appelle filière de santé finalement, donc maïeutique pour sage-femme, médecine, odontologie pour dentaire, pharmacie, kinésithérapie, psychomotricité et ergothérapie. Du coup, je veux bien que tu passes à la diapositive d'après. La réforme, donc finalement, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a supprimé le numerus clausus. C'est ce que Rim vous expliquait juste avant. Avant, donc, il y avait un nombre défini en début d'année de personnes qui pourraient accéder à telle ou telle filière de santé. Par exemple, pour la médecine, je vous parle de ce que je connais mieux pour la médecine, c'était un numérus de 310 ou 320. Ça fluctuait peut-être d'une ou deux places par année, mais c'était à peu près ça chaque année. Maintenant, le nombre d'admis va être modulable selon des pourcentages attribués à chaque voie d'accès. J'y reviendrai après, ne vous en faites pas. Suppression également du format actuel de la PACES, effectivement, puisqu'il y a suppression du concours, suppression des modalités d'évaluation purement par connaissance, etc., etc. Et j'ai anticipé sur le point d'après, donc nouvelle méthode d'évaluation basée sur les compétences et non plus uniquement les connaissances, encore et toujours les fameux euros, que vous serez très content de voir mis en place, je pense. Et donc sur la diapositive d'après, vous pouvez voir un schéma qui récapitule dans les très grandes lignes les deux voies d'entrée aux études de santé. Donc sur la gauche, vous avez la licence avec option accès santé, sur la droite, le parcours d'accès spécifique santé. Vous voyez que dans les deux cas, on vous parle de majeur ou de mineur, et que dans les deux cas, il y a de la santé quand même. En LAS, finalement, vous allez avoir une licence qui est votre majeur, c'est-à-dire ça peut être du droit, comme de l'éco-gestion, comme STAPS, comme ce que vous voulez. Et à côté de ça, vous aurez une mineure santé, donc vous étudierez un petit peu la santé. Alors qu'en PASS, la santé, ça sera vraiment le gros noyau de votre année. Mais vous aurez aussi une mineure qui n'est pas la santé. Et j'en dis pas plus, puisque je laisse Rim, du coup, vous présenter le parcours accès spécifique santé. Merci Suzy. Du coup, le PASS, c'est l'acronyme pour Parcours d'accès spécifique santé. Donc comme l'a dit Suzy, on va avoir une majeure santé et une mineure au choix. Qu'est-ce que ça veut dire une majeure santé? Ça veut, comme l'a dit Suzy aussi, ça veut juste dire que la majorité de vos cours vont être des cours axés sur la santé et des cours dispensés au niveau de la faculté de médecine de Nancy du coup. Au niveau du premier semestre, vous aurez 6 UE. UE, c'est pour unité d'enseignement. Donc concrètement, ce que vous avez actuellement au lycée, c'est des matières, par exemple maths, physique, histoire, géo, avec un professeur par matière. Au niveau de la première année d'études de santé, vous avez des unités d'enseignement. Donc c'est l'équivalent des matières, donc UE pour aller plus vite. Et par contre, les professeurs, vous pouvez en avoir plusieurs pour une même UE. Donc le truc, c'est que chaque professeur va essayer de vous présenter le cours qu'il maîtrise le mieux. Donc c'est possible que vous ayez plusieurs professeurs différents pour une même unité d'enseignement et aussi qu'un professeur se retrouve à faire des cours dans différentes unités d'enseignement. Donc dans le cas du premier semestre, un semestre c'est vous divisez l'année en 2 fois 6 mois, donc un semestre c'est dans les alentours de 6 mois et du coup vous en avez 6 d'unités d'enseignement. Donc l'UE1 ça va être la biologie cellulaire fondamentale. En gros ça va être tout ce qui tourne autour de la cellule et de l'étude de la cellule. L'UE2, ça va être onde, exploration et interprétation. Ça ressemble un peu à la physique que vous avez actuellement, sauf que ce qui va vraiment changer, c'est que au niveau de la première année d'études de santé, tout ce que vous étudiez va avoir une relation avec le domaine de la santé. Donc par exemple dans le cas de onde, exploration et interprétation, oui c'est de la physique, mais par exemple la radiologie, les scanners, tout ça, c'est des ondes, les rayons X, tout ça. Donc vous étudierez ça. L'UE3, c'est de la chimie, biochimie et biologie moléculaire. Ça va vous permettre d'étudier les structures comme l'ADN, tout ça, tout ce qui tourne autour de l'étude de l'ADN, mais aussi comment interagissent certaines molécules avec d'autres molécules au niveau de la chimie. Ça va vous servir en pharma, par exemple, parce que les médicaments en soi, c'est des molécules qui interagissent avec les autres molécules de l'organisme. Donc vous verrez très rapidement l'application. L'UE4, c'est de la physiologie fonctionnelle, cycle de vie des grandes fonctions. Donc en gros, c'est assez varié. Vous avez de l'anatomie dedans. Vous avez aussi des cours sur le métabolisme et les vitamines, par exemple. Au niveau de l'UE5, c'est relations de soi à autrui et à l'environnement. Donc vous verrez, ça c'est vraiment sympa parce que vous étudiez plutôt l'accès psychologique des professions de santé. Par exemple, vous aurez des cours sur le type de relation qu'un médecin peut avoir avec son patient et inversement.
Et enfin, l'UE6, c'est examen paraclinique. C'est tous les examens qui tournent autour de la santé. Par exemple, les examens qui vous permettront d'étudier les tumeurs, les parasites, les champignons des fois. Et du coup, ce qui change aussi par rapport au lycée, vous avez un système de contrôle continu. Ce qui fait que à peu près toutes les 2 semaines, je crois, vous avez un examen pour évaluer votre niveau au niveau d'une matière. Et du coup, à l'issue de l'année, vous avez un gros examen qui est le baccalauréat. Au niveau de la première année d'études de santé, il n'y a pas de contrôle continu. Ce qui fait que tout le travail que vous fournissez au niveau du semestre sera évalué à la fin du semestre, à l'issue des examens du premier semestre, qui vont se dérouler en janvier. Et du coup, ces examens seront sous forme de QCM, questions à choix multiples, mais on va le détailler un peu plus tard. Au niveau du deuxième semestre, vous avez d'autres unités d'enseignement. Donc, vous avez de l'UE7, c'est de la santé publique, professionnelle de santé et société. Ça va vous permettre d'étudier comment fonctionne le système de santé en France, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale aussi. Vous aurez de l'UE8, initiation aux médicaments et autres thérapeutiques. C'est plus ou moins de la pharmacologie. Ça va vous permettre d'étudier le fonctionnement des médicaments, des toxines, des drogues aussi, parfois. Et vous aurez... Et c'est vrai, on a eu des cours sur les drogues. Oui, du coup, parce que c'est des substances qui ont des potentiels, qui agissent au niveau pharmacologique aussi. Du coup, ça peut être surprenant, mais c'est vrai qu'on étudie aussi les drogues en UE8. Vous avez aussi de l'anglais et une UE filière ou spécialité. Il faudra en choisir au moins 2. Ce qui change aussi, c'est que le premier semestre est commun à toutes les filières. Suzy vous l'a dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs filières de santé comme médecine, pharma, sage-femme, kiné ou encore dentaire. Pour le premier semestre, toutes les filières vont passer le même semestre. Sauf qu'à l'issue des examens du premier semestre et au début du deuxième semestre, vous allez choisir 2 filières spécifiques. Ça implique quoi de choisir une filière? Ça veut juste dire que vous aurez des cours supplémentaires axés sur cette filière. Donc par exemple, dans le cas de la filière dentaire, vous aurez des cours supplémentaires sur l'anatomie de la bouche et des dents parce que c'est plus pertinent en dentaire. Et voilà, et vous aurez en fin de compte des examens à la fin avec les autres examens qui portent sur ces spécialités. Et vous devez en choisir au moins 2. Vous avez aussi une UE disciplinaire. Ça correspond à la mineure, parce que jusque-là, tout ce dont on a parlé, ça correspondait à la majeure santé. Sauf que ça va être la mineure, l'UE disciplinaire. Et vous aurez le choix entre informatique, éco-gestion, STAPS. STAPS, c'est l'étude du sport, et sciences pour la santé. Et enfin, comme l'a dit Suzy tout à l'heure, il y a des épreuves orales. Du coup, vous aurez aussi un module de préparation au second groupe d'épreuves orales. Donc, tout comme pour le premier semestre, il y a un seul examen pour évaluer tout le deuxième semestre qui se déroule. Du coup, maintenant, il y a une partie écrite et une partie orale, mais du coup, tout votre semestre sera évalué sur ces 2 épreuves. Donc, la partie écrite se déroulera aux alentours de mai et la partie orale se déroulera aux alentours de juin. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est tous les examens écrits en première année d'études de santé vont être sous forme de QCM. Un QCM, c'est une question à choix multiples. Donc en soi, vous aurez un énoncé avec 5 propositions et pour répondre aux questions, vous devrez juste dire si la proposition est vraie ou fausse. Donc il n'y aura pas de questions rédactionnelles ou quoi que ce soit, ça sera entièrement des QCM. Et vous aurez aussi un oral. Donc c'est pour les étudiants qui seront non reçus à l'issue du premier groupe d'épreuves. Ça veut dire concrètement que à l'issue des épreuves écrites du premier et du deuxième semestre, si la faculté juge que vous avez un niveau suffisant pour accéder directement à la deuxième année d'études de santé, vous passerez directement à la deuxième année d'études de santé. Sauf que dans le cas contraire, vous pouvez quand même vous rattraper grâce aux oraux. Du coup, les oraux, ça sera 2 entretiens devant un jury. Ça va porter sur des compétences transversales. Ça veut dire que ça sera pas forcément des cours. Ça peut être très très varié, par exemple vos motivations, votre projet professionnel ou encore des questions de culture générale. Et l'entretien va durer environ une 20aine de minutes. Donc je pense que je vais te laisser présenter la LAS maintenant. Alors c'est parti donc pour la licence Accès Santé. C'est un peu la grande nouveauté de cette réforme, c'est-à-dire que maintenant vous allez pouvoir accéder aux études de santé par une voie un peu particulière. Je m'explique. Donc, l'année se décompose à nouveau en 2 semestres, donc à peu près 2 fois 6 mois. Vous allez avoir des cours de licence et de mineur santé. Les cours de licence, c'est la licence que vous allez choisir. Ça peut très bien être du droit, de la biologie, ça peut être des sciences pour la santé, ça peut être de l'allemand.
etc., etc. Pour savoir quelle licence vous propose un accès à la santé, d'ailleurs, je vous conseille d'aller sur Parcoursup. Vous trouverez la liste exhaustive de toutes ces licences. Et à côté donc de votre licence classique, vous allez avoir une mineure. Une mineure qui portera sur la santé. C'est à peu près du coup 100 heures dans votre cursus qui vont être allouées à l'étude, que ce soit de l'anatomie, de la pharmacologie, de la biologie cellulaire, et j'en passe. Finalement, vos cours de santé, c'est des cours qui sont piochés au milieu de toutes les heures qu'étudient les étudiants en passe au courant de l'année. Donc vous avez une version très édulcorée de ce que voient les étudiants en passe. Finalement, pour revenir à l'organisation de l'année, donc le premier semestre, vous étudiez à la fois votre licence et votre mineure santé. Il se termine par des épreuves écrites de licence qu'on appelle partielles. Après, ça dépendra de votre licence. Vous pouvez très bien aussi avoir des modalités de contrôle continu, mais tout à fait dépendant du coup de la majeure que vous avez choisie. À l'issue donc de ces examens, vous entamez votre deuxième semestre. Vous continuez avec des cours de licence et de mineure santé. Et vous terminez l'année avec les épreuves écrites de licence et les épreuves aussi écrites de mineure santé. Par QCM, donc selon les mêmes modalités que les étudiants en passe. À nouveau, comme les étudiants en passe, si vous êtes reçu à l'issue de ces écrits en filière de santé, tout va bien pour vous, vous passez en deuxième année, tip top caviar. Sinon, vous pouvez être rattrapé aux oraux. Ça sera à peu près les mêmes oraux pour les passes, donc comme vous l'a dit Rim, ça porte sur des compétences transversales. En théorie, on ne devrait pas vous demander des connaissances du cours, mais plutôt des compétences, que ce soit bien effectivement de présenter votre projet professionnel, de donner vos motivations, pourquoi vous voulez faire maïeutique par exemple et pas plombier ou que sais-je. Et aussi vous demander votre avis vous demander d'argumenter sur des sujets d'actualité. Et donc ça, c'est en mai-juin. Et à l'issue de ces oraux, vous saurez si vous êtes définitivement reçu ou non en filière de santé. Maintenant, pour ce qui est du numerus apertus. Alors le numerus apertus, c'est ce qui vient remplacer le fameux numerus clausus dont on vous a parlé Rim au tout début. Je vais prendre un exemple assez concret pour vous expliquer ça. Et à nouveau, donc je parle de la médecine parce que c'est ce que je connais, mais c'est pareil pour toutes les autres filières de santé. En médecine, le numerus clausus qu'on avait en PACES, c'était 310. C'est-à-dire que chaque année, 310 étudiants environ étaient pris en deuxième année de médecine. Maintenant, ce chiffre sera un peu plus modulable et surtout modulable selon selon les accès, selon la voie d'entrée, je vais y arriver. C'est-à-dire que sur le diapo, on vous dit 70% de PAS, 30% de LAS. Ça veut dire que 70% des étudiants qui seront reçus l'année de médecine viendront du PAS, tandis que les 30% restants viendront de l'AS. Ces pourcentages, ils sont tout à fait modulables. Ils vont dépendre, comme c'est écrit au-dessus, des agences régionales de santé et des facultés. Ils vont aussi dépendre de la promotion. C'est-à-dire que, en théorie, les textes de loi de base disent que 50% des étudiants peuvent venir de PAS et 50% de l'AS. Maintenant, là, on vous dit 70-30. Pourquoi? Parce que les facultés ont obtenu une dérogation pour prendre un peu plus de PAS, au début et un peu moins de LAS. Parce qu'on savait pas trop où on allait et ils voulaient s'assurer de pouvoir prendre suffisamment de personnes en PAS. Maintenant, demain, ils peuvent tout à fait décider, selon le niveau de la promotion de première année, de ne prendre que 60% des futurs étudiants en deuxième année de médecine en PAS et 40% en LAS. J'espère que je suis compréhensible sur ce sujet parce que c'est un peu compliqué à comprendre, mais finalement, c'est simplement pour dire que le nombre de personnes prises en PAS et le nombre de personnes prises en LAS n'est pas défini au début de l'année. Ça ne peut que évoluer selon les résultats qu'il y aura aux examens écrits et aux oraux. Donc finalement, tout ça c'est défini dans les grandes lignes par la loi au niveau national, c'est de là d'où je vous sors le fameux 50-50. Mais attention, suppression de la sélection, effectivement, c'est pas parce qu'on arrête de vous parler de concours, mais plutôt d'examen, qu'il n'y a pas de sélection. Après, je pense que vous l'avez tous compris, hein. Les meilleurs sont pris tout de suite, puis ensuite, vous avez la possibilité d'être rattrapé en étant très bon à l'oral. Mais il reste une certaine sélection. Maintenant, pour ce qui est du redoublement, alors ça, c'est la grande peur des lycéens en général quand on se déplace en lycée, c'est « Ah, mais on va pas pouvoir redoubler le PAS, comment on fait ?» Eh bien, c'est pas parce que vous ne pouvez pas redoubler que vous n'avez pas une deuxième chance. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes étudiant en PAS, vous passez les examens, vous passez les oraux, mais vous n'êtes finalement pas reçu. Là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous allez
dans la licence de votre UE disciplinaire, c'est-à-dire les 4 UE que vous a présenté RIM. Par exemple, si vous aviez UE disciplinaire Sciences pour la santé, vous avez la possibilité de passer en 2e année de licence de Sciences pour la santé, sous réserve que la licence vous accepte. Vous avez aussi la possibilité, pendant votre année de base, de vous réinscrire sur Parcoursup et de demander soit tout à fait autre chose parce que vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, soit de demander une licence avec accès pour la santé. Dans ce cas, vous avez une 2e chance de candidater aux études de santé. Vous pouvez aussi le faire en passant par votre UE disciplinaire, puisqu'elles proposent tous l'option accès à la santé, si je puis dire. Donc vraiment, vous n'avez pas la possibilité de redoubler, vous n'avez pas la possibilité de faire 2 années la même chose, si je puis dire, mais vous avez toujours la chance de pouvoir candidater 2 années aux filières de santé. En sachant que, je ne sais pas si vous vous souvenez du diagramme que vous avez montré au tout début, mais vous pouvez candidater 2 fois, pas à la suite. C'est-à-dire que vous pouvez candidater une première fois en passe, laisser passer une année, la faire dans une autre licence, dans une autre formation, et ne retenter qu'ensuite d'accéder à une filière de santé. Enfin bref, dans tous les cas, c'est très modulable, c'est c'est adaptable à votre parcours et à votre volonté, et surtout pas de panique. C'est pas parce qu'on peut pas redoubler qu'on ne peut pas tenter une 2e fois. Et on va du coup terminer donc la première grande partie présentation de la réforme avec quelques conseils. Tout d'abord, ne faites pas de calcul ou de stratagème. Ce qu'on entend par là, c'est ne commencez pas à dire oui, mais je vais pas aller en LAS, il y a que 30% d'étudiants qui sont pris en LAS, blablabla. C'est pas un problème. Enfin, il faut pas avoir un souci par là, puisque finalement déjà il y aura moins d'étudiants en LAS que d'étudiants en PASS, donc c'est 30% quand même rapporté au nombre d'étudiants en LAS. Ensuite, imaginons, vous n'avez pas un profil bac S classique comme nous on l'avait à l'époque quand on se présentait en PASS S, mais vous avez un profil avec des options autres au bac, notamment avec votre nouveau bac. Par exemple, vous présentez, je sais pas, SVT, et puis je crois qu'il y a une option qui s'approche un peu des sciences humaines et sociales. Eh bien, allez en LAS, du coup. Vous êtes un très bon candidat pour faire une licence avec accès à la santé, avec une majeure, par exemple, droit ou éco-gestion ou ce que vous voulez. Et vous réussirez d'autant mieux dans cette filière qu'en PASS. L'idée, c'est vraiment de choisir le PASS ou la LAS selon votre profil, selon vos appétences, ce que vous appréciez apprendre et voir tous les jours, mais pas en vous disant ah bah oui, mais je vais être obligé de faire PASS, 70% des étudiants sont pris dans le PASS, non, pas du tout. Et enfin, dernier point, informez-vous le plus possible. Effectivement, la réforme, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore en construction. C'est horrible à dire, mais même si aujourd'hui des étudiants vivent déjà cette réforme, elle se construit encore au fur et à mesure que les mois passent. Pour vous dire, moi l'an dernier, j'étais donc membre du tutorat santé Lorraine au niveau du bureau. On a vu la réforme se développer. On nous avait annoncé des choses au niveau de la faculté qui aujourd'hui soit n'ont pas été faites, soit ont été faites différemment. Donc en quelques mois, les choses évoluent beaucoup. Donc vraiment, tenez-vous au courant, abonnez-vous au tutorat santé Lorraine, on vous donnera tous les réseaux sociaux à la fin. Renseignez-vous aussi auprès de l'université si vous pouvez, etc., etc. Et du coup, je pense que je peux conclure donc notre première partie là-dessus. Et on va passer à un petit temps de questions-réponses, si jamais vous avez justement des questions sur cette première partie assez dense. On a oublié de le dire au début, mais vous pouvez poser des questions au niveau du chat pendant qu'on présente et on y reviendra plusieurs fois pendant la présentation, après chaque grand thème. Et à la fin de la présentation, il y aura aussi un temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Je sais pas si toi tu vois des questions, mais moi pour le moment j'en vois pas. Non, pas du tout. Après, chez moi, je suis un chouïa décalé. Donc peut-être que eux aussi, il faut qu'on attende quelques instants. Ok. Je suppose. Bah déjà, est-ce que ça a encore coupé ou ça allait pour cette fois? C'est toujours aussi dur que la PACES. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas si tu viens de l'avoir apparaître dans le chat. Je me permets d'y répondre du coup et puis je te laisserai compléter si tu veux. C'est relatif si je puis dire. Ça dépend de toi, de tes compétences et de tes connaissances. Comme je l'ai dit juste avant, la LAS peut très bien être très facile pour certains étudiants, si je puis dire, parce que ils sont capables d'apprendre d'autres choses que la santé.
tout ça, ça dépend de votre profil, vraiment. Après, le PASS, c'est ce qui ressemble le plus à la PACES que nous, on a vécu. Néanmoins, ils apprennent pas les mêmes choses. C'est pas le même rythme non plus. Honnêtement, pour ne l'ayant pas vécu, je ne pourrais pas te dire vraiment si c'est plus dur. Tout ça, c'est aussi une question de motivation, de capacité à apprendre beaucoup de choses. Parce que malgré la réforme, notamment pour le PASS, mais aussi pour l'ALAS, finalement, il y a beaucoup intégré. Parce que l'ALAS, ça peut être sympa, entre guillemets, mais vous avez quand même une licence classique, plus une centaine d'heures à apprendre à côté. Donc dans tous les cas, je dirais pas que c'est facile, mais je pourrais pas te dire si c'est aussi dur ou moins dur. Je dirais plutôt que c'est différent. Je sais pas si je réponds à ta question, ou Cyril, tu veux compléter. Non, je pense que t'as bien expliqué, c'est pas plus dur ou plus facile parce que dans un sens, chaque année est différente et pour chaque année, il y a besoin de fournir pas mal de travail. C'est une année qui prend beaucoup de temps. C'est des cours qui sont quand même importants parce que par la suite, ça va vous permettre éventuellement de sauver une vie. Du coup, faut quand même connaître un maximum de cours, quoi. Et du coup, effectivement, ça va être différent, mais voilà, quoi. C'est différent. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, à répondre. J'espère que vous avez tous bien compris la différence entre le PASS, la LAS, comment ça sera. Dans tous les cas, j'en profite pour noter que du coup la présentation est enregistrée et vous pourrez la revisionner si jamais vous le souhaitez. Du coup, juste une petite question, mais pour le moment, ça coupe plus? Ou c'est encore en saccadé? Je sais pas. Normalement, je pense que ça devrait aller, mais si quelqu'un pouvait nous dire dans le chat si ça va. Non, ça coupe plus. Ah, parfait. J'ai cru Il y a une autre question. Il y a une autre question. Alors, est-ce que tout le monde peut passer l'oral? Ça dépend. Enfin, ça dépend pas, non. C'est simplement à l'issue de ce qu'on appelle le premier groupe d'épreuves, c'est-à-dire les 2 salves d'épreuves écrites pour les PASS et de filière. N'hésitez pas à reposer les mêmes questions que tout à l'heure, hein, parce que du coup, on y a répondu, mais visiblement dans le vide. Oui. Donc, on peut répondre une deuxième fois. Exactement. Donc, je pense on avait eu la question, est-ce que c'est plus dur que la PACES? On y avait répondu, mais du coup, on ne sait pas si vous avez entendu notre réponse. C'est là super. Après, il y a eu une deuxième question, c'était pour les oraux. Est-ce que tout le monde va passer les oraux? Est-ce que vous avez entendu la réponse jusqu'au bout? Non. Et d'ailleurs, merci Emaclt pour nous répondre. Non, ok, parfait. On reprend aux oraux. Tu avais très bien expliqué tout à l'heure, du coup, je pense que je vais te laisser réexpliquer cette partie. Ok, ça marche. Alors, pour ce qui est des oraux, du coup, déjà, il faut savoir que ceux qui ont accès aux oraux sont ceux qui ne sont pas admis en 2e année de filière de santé directement après les écrits. Je m'explique. Donc, comme vous l'avez normalement compris avec tout ce qu'on vous a expliqué, il y a ce qu'on appelle 2 grands groupes d'épreuves. Le premier grand groupe d'épreuves, c'est les écrits, donc qui se font 2 fois pour les étudiants en PASS et en 1 seule fois pour les étudiants en LAS. À l'issue de ces écrits, un certain pourcentage d'étudiants sera admis directement en filière de santé parce que la faculté aura jugé son niveau suffisant. Donc en fait, ils vont tout simplement définir une note seuil et tous les gens en dessous de cette note seront pris. Ça peut aller jusqu'à 50% du pourcentage total de personnes prises par voie d'entrée. Donc ça veut dire que ça peut faire 35% pour les PASS et 15% pour les LAS. Ensuite, il reste encore 35% à prendre chez les PASS et 15% chez les LAS. Ceux-là, du coup, seront invités et convoqués donc à des oraux. Donc finalement, tout le monde ne passe pas les oraux, seulement une partie des étudiants qui sont à la fois non admis après les écrits, mais aussi convoqués par la fac aux oraux. Il faut quand même avoir validé au moins à 10, du coup,
son année pour pouvoir être convoqué aux oraux, et il y aura peut-être même d'autres conditions. Merci Justine pour avoir répondu dans le chat. Je viens de voir que tu as répondu. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous demander de repréciser aussi. Peut-être que on n'explique pas suffisamment bien. Enfin, nous, la réforme, on la connaît, on comprend comment ça se passe en passe et en LAS, mais ça s'entend tout à fait que vous ne compreniez pas tout ça, d'autant plus que vous soyez lycéen ou parent, c'est normalement pas votre domaine de prédilection. Donc on va attendre encore un peu pour les questions. Après, il faudra peut-être attendre un peu pour continuer la présentation. Il y a d'autres personnes qui ont rejoint. Je sais pas si on attend pour qu'il y ait plus de personnes, je pense. Je pense qu'on peut attendre encore peut-être 2 minutes grand max, et puis sinon on passera à la partie qu'est-ce que le tutorat santé Lorraine, et puis on terminera du coup sur les différents postes pass LAS. Dommage, ça a coupé à la meilleure partie, le tutorat. Mais, oh merci, c'est sympa, le tuto c'est la vie de Mathilde. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur la réforme, sur l'organisation des unités d'enseignement? Je ne sais pas si vous avez bien compris le système d'unités d'enseignement et aussi le système d'évaluation avec un examen par semestre. Je ne sais pas si on n'a pas été assez clair, vous pouvez redemander des précisions sur ça aussi. Je pense que tu peux passer à la suite. Si personne ne donne de questions, au pire, même si vous posez des questions alors qu'on a recommencé, on y répondra ensuite. Du coup, à la prochaine partie, on va poser pour répondre aux questions. Du coup, le tutorat Santé Lorraine dans tout ça. Donc, je vous ai déjà présenté plus ou moins ce qu'était l'association tout à l'heure, au début de la présentation. Mais du coup, les services qu'on vous propose jusqu'à maintenant. Donc, il y a une TUT rentrée qui est organisée, qui se déroule en fin août. C'est une sorte de pré-rentrée, donc une rentrée avant la rentrée, quoi. Ça vous permet de visiter le campus parce que le campus est assez grand, la faculté est assez grande et c'est assez facile de se perdre. Donc ça vous permettra de visiter le campus, d'avoir des cours pour avoir les premières notions et vous habituer plus ou moins à la prise de notes. Parce que les cours sont assez différents de ce que vous avez au lycée, donc ça vous permettra à la fois de vous habituer au format de cours, en cours magistraux, mais aussi, en cours magistraux c'est un cours en amphi, mais aussi de vous habituer à certaines notions et apprendre à commencer à plus ou moins voir le type de cours que vous aurez pendant l'année. On organise aussi des groupes de travail. Un groupe de travail, ça va être un petit groupe restreint d'étudiants avec un des membres du tutorat, un tuteur du tutorat du coup, et on va plus ou moins vous réexpliquer le cours de manière simplifiée, axer le cours sur les parties les plus importantes et aussi répondre à des QCM avec vous. Pour pouvoir vous accompagner dans la réponse des QCM, tout ça. Vous pouvez aussi, on va aussi essayer de réexpliquer, vous pourrez aussi interagir avec les tuteurs, de poser des questions et avoir des réponses en direct, quoi. Et aussi, le but principal, c'est de vous détendre et apprendre à connaître vos camarades et votre future promotion. Il y a aussi un système de parrainage personnalisé. Donc, un étudiant correspondant à vos critères va vous épauler toute l'année. Donc, en fait, suite à votre demande, s'il faut demander à avoir un parrain ou une marraine, c'est pas compliqué. Franchement, c'est très facile de faire une demande. Mais du coup, on va vous proposer un étudiant, un membre du tutorat qui correspond le plus à votre profil, donc qui va pouvoir être en contact avec vous tout au long de l'année, vous proposer ses conseils du point de vue méthodologique, du point de vue gestion du stress. Vous pourrez aussi lui demander les parties du cours que vous comprenez pas trop. Ça va permettre d'avoir un accompagnement plus personnalisé tout au long de votre année. Et comme on est déjà passé par la première année, on peut très bien vous parler de notre expérience, de comment on a géré ça, tout ça. Donc c'est quand même pas mal.
Ensuite, tout au long de la première année, qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose des entraînements hebdomadaires sous forme de colle. Donc une colle, c'est quoi? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, tous les examens écrits sont sous forme de QCM, questions à choix multiples. Du coup, les colles, c'est des QCM qui sont rédigés par nos tuteurs. En conditions normales, l'école se passe en amphi. Les conditions sanitaires actuelles, on les fait en ligne via le site du tutorat. Donc ça vous permet de vous entraîner sur le format QCM, de revoir vos cours réguliers et aussi d'avoir un mini classement pour pouvoir positionner votre niveau par rapport aux autres étudiants. On organise aussi un examen blanc corrigé et partiellement rédigé par les professeurs qui vous font cours. Donc les mêmes professeurs qui vous font cours vont rédiger quelques questions de cet examen blanc. Bon, pour ceux qui vous comprenez que c'est le même concept que pour le bac blanc. Donc c'est pareil, un examen blanc avant l'examen définitif, quelques semaines avant. Donc on s'inspire un maximum des annales de ce qui est passé au niveau des années d'avant. C'est un entraînement en conditions concours et ça vous permet d'avoir un classement au niveau de votre promotion. Il faut savoir aussi que c'est l'entraînement là où il y a le plus de participants, donc ça veut dire que le classement sera le plus significatif. Ça permet vraiment de vous positionner et de vous donner une idée de votre niveau actuel. Il y a aussi une banque de QCM qui est disponible en ligne sur le site du tutorat pour toujours vous entraîner un maximum. Il y a les annales qui sont corrigées par les tuteurs. Bon, pour ceux qui sont au lycée, vous comprenez que c'est le même système que les ANABAC, donc c'est les épreuves qui sont tombées les années d'avant qui sont corrigées, donc pour pouvoir vous entraîner dessus et voir plus ou moins comment le prof pose des questions à propos de son cours. Ensuite, il y a des Ronéo. Donc, les tuteurs prennent en note les cours pour vous. Donc, en fait, au lycée, vous avez des manuels de cours que vous recevez en début d'année et du coup, vous pouvez utiliser ça en tant que support de cours. C'est pas trop le cas pour la première année d'études de santé. En fait, les professeurs utilisent des diaporamas pour présenter leurs cours. Ils vous mettent à disposition les diaporamas sur le site de l'université, mais il y a des informations qui sont dites à l'oral et qui ne se retrouvent pas sur les diaporamas. C'est là que nos tuteurs interviennent. On prend en note le cours, donc tout ce que le prof dit, on prend des notes exhaustives du cours et on les organise, on vous fait ça sous forme de petits livrets appelés Ronéo qu'on vous distribue une semaine après. Donc par exemple, si vous avez un cours, on est dimanche, mais par exemple si vous avez un cours le lundi, vous recevrez le Ronéo le lundi d'après. Ensuite, il y a ça vous permettra vraiment d'avoir un bon support de cours pour pouvoir travailler. Ensuite, on fait aussi des polycopiés, des fiches résumées de cours. Donc, il faut savoir que pour la première année, tout ce que le prof dit est important. Donc, tout ce que le prof dit peut tomber à l'examen. Donc, il faut pas faire d'impasse, mais il y a quand même des infos qui sont plus importantes que d'autres infos et qui retombent plus souvent en concours. Dans ce cas-là, on fait des polycopiés. Là, on résume ces infos-là. Ça vous permettra de pas rater les infos les plus importantes du cours, mais aussi ça sera un support pour les révisions à la fin. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire d'impasse. Ensuite, tout comme au niveau de la pré-rentrée, on vous fait aussi des groupes de travail tout au long de l'année pour approfondir et comprendre les notions. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un accompagnement moral et pédagogique. Donc, on a un pôle bien-être au tutorat. Là, on vous propose des activités ludiques. Par exemple, des mots croisés basés sur vos cours, des QCM réguliers, tout ça. Et ça vous permet d'avoir un soutien moral et pédagogique. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la première année, c'est une année qui peut être assez difficile du point de vue moral et aussi du point de vue organisation, tout ça. Donc le tutorat est vraiment là pour vous aider un maximum au niveau de ces 2 points. Donc il y a aussi un compte Insta Bien-être du tutorat avec des BD, des lives FAQ, des témoignages des anciens. Donc on essaye de varier vraiment un maximum nos moyens de communication, tout ça, pour vous soutenir un maximum. Et enfin, il y a un accompagnement orientation et réorientation. Donc par exemple pour le choix de filière, on vous met à disposition un guide d'orientation et des vidéos des professionnels sur notre compte YouTube. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil, elles sont sorties il y a pas longtemps. C'est des petites vidéos où il y a un étudiant dans les filières qui vous intéresse, qui vous parle plus ou moins de comment se déroulent les études, tout ça, et aussi un professionnel de santé qui vous donne, qui vous explique plus ou moins comment ça se passe au point de vue professionnel, et aussi des guides de réorientation et de passerelles, tout ça. Donc je pense qu'on va voir s'il y a d'autres questions avant de passer aux différentes filières. Ouais, tout à fait. Donc j'espère que ça va pas couper cette fois. Je pense pas. J'ai pas l'impression en tout cas.
pense pas non plus. Enfin, ça dure depuis 15 minutes l'enregistrement. Mm. Donc avec un peu de chance, ça n'a pas sauté. Bah, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas trop l'impression qu'il y en a, quoi. Après, je sais pas si peut-être... Alors, attends. 2 secondes. Ah, voilà. Quand est-ce qu'on peut s'inscrire au tutorat? Bah, Alors, déjà, au niveau du site, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il n'y a pas... ça sert à rien. Je suis désolée, je te coupe, hein, mais D'accord. ils font un reset du site tous les ans début juillet, donc ça sert à rien que tu t'inscrives maintenant. Par contre, le tutorat fera une communication sur les réseaux sociaux, je pense Facebook, Instagram, etc., pour vous informer que vous pouvez vous inscrire. Mais là, présentement, ça n'a pas d'intérêt que tu t'inscrives tout de suite. Par contre, on vous laissera une diapo à la fin avec tous les réseaux sociaux. Tu peux, par contre, du coup, t'abonner aux différents comptes qu'on a sur les réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Mais je crois qu'il y a que Emma en fait qui est avec nous. Ah, c'est payant. Alors, le tutorat c'est payant, ça dépend. C'est-à-dire que RIM vous a présenté une palette de services. Certains sont gratuits, en tout cas pour la plupart. D'autres sont effectivement payants, mais vraiment à minima. C'est-à-dire qu'on vous ne fait payer que les frais qu'on engage dans ces services, notamment les Ronéo par exemple. Oui, vous les payez, mais donc un livret, ça peut coûter entre 1 et 2 euros, je crois, grand maximum. Après, il y a aussi toujours une formule qu'on appelle le Pack Plus, qui vous donne accès, si je dis pas de bêtises, alors au groupe de travail, à certains entraînements. Mais tout ça, enfin aux entraînements, oui. Je sais plus, Rim, faudrait que tu me complètes parce que j'avoue que moi je suis une ancienne maintenant, donc je suis plus tout à fait je sais plus à jour. en fait. Mais c'est une vingtaine d'euros à l'année en théorie. Pas plus. Peut-être 30, mais grand maximum, quoi. Et la tutre rentrée aussi est payante, effectivement, mais ça, c'est à nouveau uniquement les frais qui sont engagés, que ce soit d'impression ou alimentaire. Parce que du coup, pendant la pré-rentrée, vous êtes nourris le midi, si je puis dire, et vous avez aussi des goûters, etc. J'espère que je réponds à ta question, du coup, mais globalement, vous ne payez que les frais qu'on engage, on se fait pas de bénéfices sur votre dos. Et ça reste vraiment des montants très raisonnables. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Est-ce que les 11 personnes qui restent ont quelque chose à nous demander plutôt? Bon, ça ressemblera un peu à une présentation privée. C'est ça. Profitez-en, on est à votre disposition entière et complète. Bon, je pense que je peux peut-être passer à la suite. On perd pas trop de temps. Alors, du coup, on passe aux différentes filières post-pass LAS, c'est-à-dire les fameuses filières de santé dont on vous rappelle depuis tout à l'heure. Et moi, je vais commencer par vous présenter la filière pharmacie. Alors, la filière pharmacie, elle est assez méconnue dans son ensemble, je dirais, parce que les gens ne se représentent pas du tout quelles sont les études de pharmacie et combien de temps elles durent. Finalement, vous pouvez aller jusqu'à 9 ans d'études. C'est-à-dire que vous allez tout d'abord passer votre première année, vous arrivez en deuxième, troisième année. À l'issue de la troisième année, vous obtenez un grade de licence. Ça, c'est pour parler un peu comme dans toutes les autres... Oui, Nathan, c'est la meilleure filière, la pharmacie. Même si je suis pas en pharma, mais c'est très intéressant. Du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, donc grade de licence au bout de la troisième année. Ensuite, vous complétez ça par un deuxième cycle pour arriver à un grade de master. Et finalement, le troisième cycle va déterminer votre exercice, c'est-à-dire si vous allez être pharmacien de ville. Donc ça, c'est la représentation assez classique que vous avez du pharmacien. Mais il faut savoir qu'il peut aussi être pharmacien en laboratoire ou à l'hôpital. Faire pharmacien hospitalier, ça implique de faire ce qu'on appelle un internat.
euh, qui du coup a lieu en 3 ans, et donc vous passez une thèse, etc. C'est, je dirais, un équivalent de l'internat qu'on peut faire en médecine ou en odontologie. Sinon, pour parler un peu plus concret, pendant les 2 et 3e années, vous avez énormément de cours qui portent sur des thématiques diverses et variées, comme vous le voyez sur la diapo, mais surtout, vous avez pas mal de travaux pratiques. Alors, je vois que du coup, Nathan et Mathilde, vous êtes là, c'est 2 étudiants en pharma, donc coupez-moi si je dis des bêtises, hein, mais ils ont énormément de travaux pratiques avec l'étude. Vous étudiez pas mal de choses, hein, que ce soit les champignons, les plantes, les techniques de préparation, etc., etc. Donc beaucoup de pratiques, et aussi vous avez des stages. Le premier stage en officine, c'est-à-dire en pharmacie, si je dis pas de bêtises, c'est pendant les vacances, entre votre première année et votre 2e année. Et ensuite, au fur et à mesure des années, vous repartez en stage, également à l'hôpital, pour pouvoir voir en quoi consiste l'exercice hospitalier. Alors voilà ce que je peux vous dire sur la filière pharmacie. Et du coup, on passe à la filière odontologie pour les intimes dentaires. Idem, donc, comme pour toutes les filières, vous passez votre première année, vous êtes admis en 2e année. Très bien. Vous allez donc passer votre formation préclinique, théorique et pratique pendant les 2e et 3e années. C'est-à-dire que vous allez avoir pas mal de cours magistraux en amphithéâtre, mais aussi pas mal de travaux pratiques. Alors, les étudiants en odontologie travaillent au début, du coup, sur ce qu'on appelle des mannequins fixes. On n'a pas trop d'images à vous montrer, mais finalement, vous travaillez sur des modèles en plastique, si je puis dire, pour vous essayer tous les soins dentaires qu'on peut faire, hein, que ce soit le détartrage comme la couronne ou la pose d'implant, etc., etc. À l'issue de ces 2 premières années, entre guillemets, vous atteignez le fameux grade de licence, et là, vous entrez dans le 2e cycle. Et là, ça commence à devenir assez intéressant parce que vous pouvez travailler sur de vrais patients. C'est-à-dire que vous avez l'occasion de travailler à la clinique de la faculté de Nancy, donc vous faites des premiers soins, hein, vous faites pas non plus la masterclass de la chirurgie dentaire, hein, mais vous pouvez prodiguer des premiers soins, et donc vous essayez sur de véritables patients. Puis finalement, quand vous validez votre 2e cycle, vous obtenez le certificat de synthèse clinique et thérapeutique. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Surtout, vous entrez en fait dans le 3e cycle. Et là, à nouveau, vous avez 2 possibilités, soit un cycle court, soit un cycle long. Donc un cycle court, c'est-à-dire que vous allez encore étudier 1 an, puis pouvoir entrer dans la vie active. Si vous choisissez un cycle long, vous passez 3 ans encore, ou 4 ans, selon si vous faites orthodontie ou chirurgie orale. En fait, finalement, c'est une surspécialisation, si je puis dire. C'est un peu comme en pharmacie, vous pouvez vous arrêter à pharmacien d'officine ou industriel, ou alors poursuivre avec un internat. Ça, c'est tous les choix que vous faites au fur et à mesure de votre cursus. Et voilà, et je pense que c'est tout ce que je peux dire en fait sur l'odontologie. Du coup, je te laisse la parole, Rémi, pour la suite. Ok, moi je vais vous présenter la kinésithérapie. Donc encore une fois, pour toutes les filières, la première année, elle est commune partout. Ensuite, vous passez au premier cycle avec K1 et K2. K1 et K2, c'est des noms un peu compliqués pour parler de 2e et 3e année. Donc vous avez pas mal de stages. Donc en première année, vous avez 2 semaines de stage en libéral et 4 semaines en établissement. Et en 2e année, donc 2 semaines, 2 stages de 6 semaines. Donc c'est quand même pas mal de pratiques. Et ensuite, au niveau des 4e, 5e année, donc au niveau du 2e cycle, K3 et K4. Donc pareil, vous avez des cours, bien sûr, vous n'avez pas que des stages, mais vous avez aussi des stages au niveau de chaque année, afin de vous habituer, d'apprendre votre métier d'un point de vue pratique aussi, et pas seulement théorique. Du coup, la maïeutique, apparemment, c'est le paradis des stages, d'après ce qu'on m'a dit. Mais pareil, la première année, elle est commune partout. Ensuite, comme je vous l'ai dit, ça c'est des noms un peu compliqués pour parler de la 2e et de la 3e année. Mais du coup, vous avez des cours théoriques et des stages. Donc théorie au niveau de l'anatomie, physio, gynéco, tout ça. Et un stage de 10 semaines en 2e année et de 6 mois en 3e année. Donc c'est quand même pas mal. C'est une bonne partie de l'année. Et pendant ces stages, justement, très tôt, c'est un peu partout pour toutes les filières, mais pendant les stages, du coup, vous apprenez à plus ou moins le point de vue pratique du métier. Vous retrouvez à l'hôpital ou bien en officine, ça dépend de quel type de stage vous avez. Mais par exemple, dans le cas de la maïeutique, vous vous retrouvez à avoir des accouchements et à participer à des accouchements assez tôt.
parfois en deuxième année, c'est possible. Et du coup, la quatrième et cinquième année, DFA A1 et 2, du coup, vous avez en quatrième année et de 8 mois en cinquième année, toujours avec des cours théoriques. Du coup, je te laisse pour l'ergo, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, l'ergothérapie. Déjà, je vais juste me permettre de faire un petit rappel sur ce qu'est un ou une ergothérapeute, parce qu'en général, quand on se déplace en lycée, on se rend compte que vous connaissez pas du tout ce métier. Et c'est pareil pour psychomotricien, je viens après, mais je l'expliquerai aussi, parce que ça vous est en général inconnu. Alors, l'ergothérapeute, si vous voulez, c'est celui qui va intervenir dans la prise en charge des personnes qui sont en situation de handicap. Il va être là pour déjà analyser la nature du handicap de la personne, que ce soit moteur ou autre, et ensuite mettre en place des petites améliorations qui vont lui permettre de mieux vivre son quotidien. Moi, je me souviens quand on m'avait expliqué cette filière, typiquement, on m'avait dit, par exemple, certaines personnes qui ont eu des problèmes locomoteurs, je sais pas, par exemple, au niveau de la main, sont plus capables de tenir une fourchette, en fait. Parce qu'ils ont un déficit de l'appréhension, voilà, ils sont plus capables d'utiliser leurs mains comme auparavant. Et c'est là que l'ergothérapeute intervient pour mettre en place des solutions pour permettre à la personne d'être capable à nouveau de prendre une cuillère dans sa main et de manger, par exemple. Vraiment, c'est l'adaptation, finalement, de l'environnement de la personne à ses incapacités, les choses qu'il ne peut plus faire du fait de sa situation de handicap. Donc ça, globalement, c'est le métier d'ergothérapeute. Ensuite, pour ce qui est de la formation, c'est une formation qui est un peu plus courte que tout ce qu'on a pu vous présenter jusque-là. Ça se décompose en, si je peux dire, seulement 3 années. À chaque fois, donc chaque année est ponctuée par un stage. En première année, vous avez un stage de 1 mois. En deuxième année, deux stages de 2 mois. Et pareil, en troisième année. Et finalement, comme c'est écrit sur la diapo, vous alternez entre temps de formation théorique et pratique et temps de formation clinique ou situationnelle. Donc voilà, donc c'est un peu aussi comme kinésithérapie, vous avez des travaux pratiques. Parce que Birim vous l'a pas dit, mais en kiné, vous pratiquez tous les jours. C'est important à savoir, tous les matins ou toutes les après-midi, vous avez des travaux pratiques massage, en gros. Et du coup, si on peut passer à la psychomotricité, donc ça, c'est encore un métier, un des métiers de la rééducation. Globalement, quand on parle de métier de la rééducation, on parle de kiné ergo psychomote. Et donc, la psychomotricité, c'est encore un peu différent. Le psychomotricien, il va venir intervenir à nouveau, dans la situation de handicap de la personne, mais dans un autre sens. Il va s'occuper plutôt de tout ce qui est dysfonctionnement moteur, maladie psychique, tout ce qui est tic, troubles de l'orientation dans le temps ou dans l'espace. Et finalement, il va permettre aux patients, du coup, de reprendre le contrôle sur ces problèmes-là. Donc, s'il a des dysfonctionnements moteurs, il va apprendre à la personne à maîtriser à nouveau son corps. S'il a des tics, eh bien, à s'en débarrasser, à améliorer son comportement, à se débarrasser de tous ces petits troubles. Donc, finalement, c'est un autre accompagnement de la personne dans son handicap, si je puis dire. Et donc là, à nouveau, c'est une formation qui est assez courte. Les études de psychomotricité donc durent 3 ans. Vous avez, comme un peu dans toutes les études de santé, un bloc théorique avec des stages qui s'ajoutent à côté. Donc en première année, c'est 80 heures de stage. En deuxième année, c'est 200 heures de stage. Et en troisième année, finalement, vous passez quasiment tout. Voilà. Donc psychomotricien, c'est aussi une formation qui est vite professionnalisante. Comme vous l'a dit Rim aussi, la maïeutique, les études de sage-femme, c'est le paradis du stage. C'est un peu pareil là. Vous allez très vite sur le terrain et vous pouvez très vite pratiquer votre futur métier. Et je m'arrêterai là et je te laisse la parole du coup, Rim. Du coup, les études de médecine, la première année, comme je vous l'ai dit, elle est commune à toutes les filières. Ensuite, vous avez la deuxième et troisième année. Encore une fois, ça c'est des noms un peu compliqués pour parler de deuxième et troisième année. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous commencez directement la deuxième année avec un stage d'initiation aux soins infirmiers. Donc ça vous permet de voir plus ou moins comment se passe, à quoi ressemble l'environnement hospitalier, tout ça, de faire éventuellement quelques petits trucs, parfois rentrer au bleu du service dans lequel vous avez votre stage et de faire des trucs sympas comme des prises de sang, des électrocardiogrammes, des bandages, tout ça. Vous avez aussi des stages de sémiologie en deuxième année. Des stages de sémiologie, en gros, c'est des stages à l'hôpital où vous apprenez plus ou moins comment faire un examen, tout ça, comment faire un interrogatoire.
et des stages aussi en troisième année, 6 semaines de stage en troisième année. Les cours, il y a des cours magistraux et des enseignements dirigés tout au long de l'année. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'externat. Donc c'est la quatrième, cinquième et sixième année de médecine. Du coup, vous passez la moitié du temps à l'hôpital en train sur le terrain, quoi, et l'autre moitié à avoir des cours en amphi. Du coup, à l'issue de l'externat, vous avez un examen appelé l'ECN, l'examen classant national. C'est ce qui permet le choix de spécialité. Et tout comme la réforme au niveau de la première année, la réforme continue avec l'examen classant national où les modalités d'examen sont revues pour axer aussi sur les capacités pratiques et humaines. Et enfin, il y a l'internat. Donc l'internat, ça dure 3 ans minimum selon la spécialité que vous choisissez. Et à l'issue des études de médecine, vous passez votre thèse et vous êtes diplômé. Du coup, maintenant, Parcoursup, ce que vous pouvez faire maintenant, au stade où vous êtes, au lycée, je crois, pour la plupart, je pense, à moins qu'il y ait des parents, je sais pas. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est vous informer. Jusqu'à janvier, vous pouvez vous informer un maximum sur le type d'études qui pourraient vous intéresser, les formations qui pourraient vous intéresser, les facultés qui pourraient vous intéresser aussi. Et du coup, de janvier jusqu'à avril, vous pourrez finaliser votre dossier, formuler vos vœux et voilà quoi. Donc, comme l'a dit Suzy tout à l'heure, on est présent sur presque toutes les plateformes. On a une chaîne YouTube avec Tutorat Santé Lorraine, Tutorat Santé Nancy plutôt. Encore une fois, je redis, mais je vous conseille vraiment de voir les vidéos qui sont sorties sur les différentes filières. Ça permet vraiment d'avoir un point de vue à la fois professionnel et académique de chaque filière. On a aussi le site du tutorat. On est aussi présent sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone aussi. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter en scannant le QR code qui est affiché. Donc je pense maintenant on peut repasser aux questions. Oui, je pense aussi. Je préciserai juste la newsletter, ce que c'est, parce que je pense que vous devez pas trop savoir en quoi ça consiste. Simplement, en fait, quand vous scannez le QR code, vous arrivez sur un sondage qui vous demande votre adresse mail et votre niveau en tant que lycéen. Ça vous permet du coup de recevoir tous les temps de temps, justement une newsletter, c'est-à-dire un email dans lequel on vous détaille une thématique. Alors ça peut être divers et varié, hein. Ça peut être un rappel Parcoursup, c'est-à-dire vous dire attention Parcoursup c'est bientôt, ou alors une présentation de nos services, ou alors une newsletter pour vous dire on fait un live Twitch la semaine prochaine pour te santé, etc., etc. Donc ça vous permet de pas louper des petites infos importantes. Donc n'hésitez pas du tout à vous y inscrire, en sachant que si jamais vous voulez vous en désinscrire, c'est tout à fait possible en cours d'année. Enfin, c'est possible à la fin du mail, il y a un petit lien pour se désinscrire. Donc, en gros, ça vous engage pas à grand chose. Voilà. Et donc, sinon, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, on reste à votre disposition, hein, que ce soit sur les études de santé, les différentes filières, que ce soit les services du tuto, que ce soit la AM, le PASS, la LAS, que ce soit aussi comment est-ce qu'on vit sa première année. Je sais que les fois où je suis allée en lycée, les lycéens avaient beaucoup de questions, parce que la première année vous fait assez peur, globalement. Mais parce qu'en même temps, elle paraît terrifiante, vu comment elle est racontée par certains. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a une question qui demande, c'est pas trop en rapport avec le tutorat, mais est-ce qu'on peut changer de fac entre 2 années de santé? Je pense que je vais te laisser répondre parce que je sais pas trop pour le coup. Ouais, alors je sais pas si j'aurai une réponse plus précise que toi, tout du moins. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Ça demande une dérogation, etc. Enfin, ça dépend déjà dans quelle filière de santé tu t'engages. Mais je sais notamment que pour médecine, c'est beaucoup de démarches. Ça peut être un peu compliqué. Sachant qu'en général, pour la filière médecine, on peut changer de faculté de rattachement quand on passe interne. Mais bon, c'est loin, quoi. Je sais pas si tu peux préciser un peu ta question, Nella 14, nous donner un peu de contexte. Ou pas, comme tu peux.
Je pense pas que ça a coupé pendant la deuxième partie. Je pense que ça s'est assez bien passé. Enfin, j'ai l'impression, quoi. L'enregistrement dure 35 minutes. J'ai l'impression Tout que à c'est le cas. fait. J'ai l'impression que ça continue. Après, je crois que personne n'a de questions. D'autres questions, n'hésitez toujours pas. Hmm. Par rapport aux mineurs, est-ce que vous savez le contenu de Sciences pour la santé? Alors, pas précisément, honnêtement. Je sais pas si t'en sais plus, Rim, mais Non, vu que bah, c'est surtout au deuxième semestre, je pense. Je sais pas s'il y a beaucoup d'infos disponibles maintenant, mais je veux pas vous effrayer, hein, mais je pense qu'elles sont même pas tout à fait définies au jour d'aujourd'hui. Parce que les actuels passes sont pas encore effectivement dans la phase où ils sont des mineurs. Après, la licence en elle-même, je sais pas exactement en quoi elle consiste, honnêtement. Après, rien ne t'empêche, Emma, de te renseigner sur le site de l'Université de Lorraine. Je pense que, enfin, je suis en train de regarder, mais je pense que il y a pas mal d'informations, ou alors sur le NICEP. Je sais pas si vous utilisez encore ce site, mais c'était un truc où il y avait pas mal d'infos d'orientation. Alors, de ce que je lis, tu as à la fois des sciences fondamentales, genre biologie, chimie, biochimie, physique, maths, mais aussi des sciences pour la santé. Donc on entend par là anat, pharmacologie, galénique, ça c'est plus ou moins la science du médicament, toxicologie, etc. Et tout ça c'est le tronc commun en première année. Et visiblement tu as aussi la possibilité d'aller en stage, de ce que je lis. Après comme je te le dis, je sais pas trop. Enfin, j'en sais pas plus. actuellement, il y a encore quelques points de flou par rapport à la réforme, vu que c'est la première année avec la nouvelle réforme. Mais vous inquiétez pas, d'ici, enfin, si vous rejoignez, si vous décidez de faire des études de santé, normalement, ça devrait être beaucoup plus clair quand vous arriverez bah, aux études de santé, du coup. Ouais, tout à fait. Là, cette année est un peu particulière parce que c'est la première année de la réforme et tout est un peu fait au jour le jour, entre guillemets, mais quand vous allez débarquer, ça sera bon, ça sera en théorie bien acté. Du coup, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Sinon, en attendant, n'hésitez pas à bah, scanner le QR code pour avoir accès à la newsletter. Normalement, le live serait disponible en rediffusion, mais si vous pouvez le faire maintenant, c'est bien aussi. Comme ça, vous oublierez pas, quoi. Sinon, je pense qu'on peut attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes, Rim, et puis sinon, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Ouais, je Si pense vous aussi. n'avez pas plus de questions, je vous sens pas très loquace.
Sinon, si vous avez à la fin du live d'autres questions. Ah bah super. Du coup, Dis-nous tout. on est tout oui. Mais du coup, si vous avez d'autres questions à la fin du live, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, comme vous pouvez nous joindre sur plusieurs plateformes. Vous inquiétez pas, on pourra toujours répondre à vos questions. Et tout à fait, hein, même si vous n'osez pas les poser là parce que c'est plus ou moins en public, vous pouvez venir nous les poser par la suite sur les réseaux sociaux, on y répondra tout autant, quoi. Alors du coup, Daphné, on attend, on est prête pour ta question. Du coup, je sais pas si tu parles de rejoindre le live, je sais pas voir la présentation, mais elle sera disponible en rediffusion si tu veux revoir la présentation, si ça t'intéresse. Mais du coup, si tu as des questions, n'hésite quand même pas. On peut revenir sur certains points aussi. Si j'ai bien compris, tu voulais juste savoir si le live serait en rediffusion, c'est ça? Si c'est le cas, pour le coup, t'étais pas là, mais on a eu pas mal de problèmes de connexion. Du coup, c'est possible que le live soit présent en plusieurs parties. Ah, il y a une question intéressante qui vient de sortir. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait arriver. Alors, j'ai des gens dans mon entourage qui sont dans une prépa privée. Est-ce que le tutorat suffit? Tu veux répondre, Rim, ou je peux y aller? Vas-y. Ok. Alors, ma réponse, c'est ça dépend de toi. Personnellement, je suis très pro tutorat. C'est pas pour rien que j'ai fait partie de cette association et qu'encore aujourd'hui, entre guillemets, je fais sa promotion. Pour moi, c'est tout à fait suffisant d'être inscrit au tutorat, notamment maintenant. À mon époque, entre guillemets, il faut savoir que on n'avait pas encore toute la palette d'entraînement et de support qu'ils proposent aujourd'hui. Les Ronéo ne datent que de cette année. Néanmoins, c'est le produit phare, si je puis dire, parce que vous avez quand même accès aux cours. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais certains sont même relus par les professeurs et corrigés par eux-mêmes. Enfin voilà, vous avez le support qui sort qu'une semaine après, c'est le même rythme que les prépas, hein. Et c'était ce qui manquait au tutorat finalement. Après, ça, je dirais que c'est une décision qui te revient à toi, de choisir une prépa privée ou pas. Comme dit, moi personnellement, je ne l'ai pas fait. À l'époque, j'avais même pris mes cours toute seule parce que j'avais pas d'autre solution et je m'en suis très bien sortie. Donc c'est tout à fait possible. Tout dépend aussi de tes propres capacités à travailler, etc. Je dis pas que être au tutorat achète ta réussite, mais prendre une prépa n'achète pas non plus ta réussite, hein. Il faut bien le savoir. Après, voilà, aujourd'hui, je pense que le tutorat, il a rien à envier aux prépas réellement. Il propose les mêmes services. La seule différence avec une prépa privée, c'est que tu dépenses pas des milliers d'euros à l'année, mais peut-être 100 euros grand max, quoi. Et en plus de ça, t'es accompagné par des étudiants en santé qui sont clairement là pour toi, pour t'aider. Ils proposent énormément de contenu, que ce soit explicatif de cours, que ce soit d'entraînement, que ce soit même le parrainage. Moi, j'ai beaucoup aimé avoir un parrain pendant ma première année parce qu'il répondait à toutes mes questions. En plus, maintenant, votre parrain vous est attribué selon votre filière, enfin la filière que vous visez. Donc, imaginons, toi, tu veux présenter dentaire, tu auras un parrain ou une marraine qui est en dentaire, qui pourra te parler de tes futures études, qui pourra voilà te transmettre son expérience. Enfin voilà, le tutorat pour moi c'est vraiment quelque chose qui est complet, qui est, comme l'a dit Rim au début, fait par des étudiants pour des étudiants. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un étudiant qui a vécu la première année pour aider un autre étudiant qui est en train de la vivre. On sait pertinemment ce que vous traversez et ce dont vous avez besoin, quoi.
Après, Rim, je te laisse compléter, hein. Mais de toute façon, on est des ferventes défensrices du tutorat, donc... Moi pour le coup j'ai pris une prépa pendant la première année, mais en fait le truc c'est que j'ai jamais je me suis jamais vraiment intéressée à ce que proposait le tutorat. Si j'aurais su que justement il y avait un système de Ronéo tout ça, j'étais surtout attirée par la prépa pour les supports de cours, sauf que comme l'a dit Suzy, les supports de cours du tutorat n'ont rien à envier à ceux de la prépa, et pareil l'accompagnement est toujours vraiment bien au niveau de la prépa. Donc franchement du tutorat autant pour moi. Mais du coup, franchement, si j'aurais su que le tutorat proposait autant de choses, j'aurais sûrement changé d'avis. Mais du coup, le tutorat, normalement, ça devrait être suffisant. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de toi et de tes attentes, de comment tu le sens, quoi. Si jamais, ouais. Après, oui, c'est un choix qui t'appartient, c'est un choix qui vous appartient à tous. Simplement, il faut que ce choix soit éclairé et que vous sachiez dans quoi vous vous engagez. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir des étudiants qui dépensent des milliers d'euros à l'année parce que on les a poussés à prendre une prépa en leur disant qu'ils seraient incapables de réussir sans, et c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Et bon, je prends toujours mon exemple parce qu'en général, les gens prennent au sérieux mes propos une fois que j'ai sorti mon classement. Mais personnellement, moi, j'ai fini top 50 quand j'ai fait ma PACES. On était plus de 2000 à présenter le concours. J'avais pas de prépa et je m'en suis sortie. Cette année, une des tutrices qui est au tutorat Santé-Lorraine, elle a fini 2e sur l'entièreté de la promo et elle avait que le tutorat. Donc vraiment, c'est possible. C'est pas prendre une prépa qui changera grand-chose ou tout du moins qui fera la différence. À savoir que vraiment le tutorat c'est quelque chose de très humain qui vous propose des contenus que vous proposera pas la prépa. Que ce soit les vidéos YouTube, que ce soit les boufflages. Alors vous savez pas encore ce que c'est, mais c'est des façons d'apprendre, des supports pour apprendre diverses notions qui sont très bien faits. Vous avez aussi comment ça s'appelle, les caouts en amphithéâtre. Ça c'est des séances d'entraînement qui sont pas sous format d'entraînement classique, qui vous permettent de revoir les notions différemment. Enfin vraiment c'est très complet. Comme l'a dit Rim aussi, l'examen blanc qui a lieu à la avant chaque vrai examen est fait par, je pense, 2/3 de la promo facilement. L'an dernier, on avait totalisé plus de 1200 personnes, je crois, au concours blanc, parce qu'à l'époque, c'était encore un concours. Donc voilà. J'espère que je t'ai convaincu que le tutorat était suffisant, même si, encore une fois, ça reste ton choix, mais je pense que voilà, ça peut tout à fait subvenir à tes besoins. Puis comme Suzy l'a dit, une prépa, ça va pas payer ta réussite, franchement. C'est toi qui étudies, c'est toi qui travailles. Et pour le coup, Suzy a eu la meilleure classement que moi. Comme quoi, ça prouve rien d'avoir une prépa. Franchement, c'est le travail personnel qui assure votre réussite. Et encore une fois, normalement, le tutorat, on fait tout pour être largement suffisant. Et comme l'a dit Suzy, il y a rien à envier aux prépas. Ou si vous avez d'autres questions. Le tutorat fournit les mêmes choses que les prépas privés. Alors oui, je pense que ce que tu entends par poli, c'est les résumés plutôt les cours exhaustifs. Et oui, depuis cette année, le tutorat du coup retape effectivement les cours que vous avez. Alors petite précision pour que ce soit possible, 1, 2, 3. Je recommence. Si c'est possible, c'est parce qu'à Nancy, les cours sont vidéo transmis. C'est-à-dire que pendant que le prof fait cours en amphithéâtre, il y a une caméra qui le filme pour que ce soit rediffusé, notamment à Metz. Je sais pas s'il y a d'ailleurs des lycéens qui viennent de Metz, mais vos cours vous sont rediffusés en amphithéâtre, il n'y a pas de souci. Et du coup, le tutorat a accès à ces vidéos de cours sur une plateforme qui est dédiée. Et c'est comme ça donc qu'il retape vos cours. Et comme je l'ai dit, une partie des cours sont carrément relus par les professeurs qui font les cours. Et pour en avoir vu certains, les profs annotent carrément ce que les tuteurs ont pris en note avec des précisions, etc. Donc c'est clairement qualitatif à mon sens. Donc oui, le tutorat fournit les mêmes choses, si ce n'est plus. Exactement. Et pour avoir pris une prépa, je peux vous dire que l'accompagnement du tutorat, il est quand même beaucoup plus au niveau à la fois pédagogique et moral au niveau de toute l'année. Et encore une fois, par exemple, les avantages d'avoir une prise de notes exhaustive du cours,
t'as pas forcément, par exemple, si tu sens pas la nécessité de visionner les cours magistraux, bah encore une fois, ça change des lycées. Vous n'êtes pas obligé d'assister en cours, mais du coup, si t'as pas trop envie de voir les cours magistraux, si tu trouves que c'est plus une perte de temps, comme tu sais que les polis d'entraînement, les polis de cours, enfin les ronéos du tutorat sont une prise exhaustive du cours, tu peux travailler dessus, l'esprit tranquille, en te disant que tu es en travaillant uniquement sur le format des ronéos. Et même pour ma part, du coup, je parle d'expérience personnelle, cours par mes propres moyens sur ordinateur, je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Et finalement, grâce au Ronéo du tutorat, vous n'avez pas à perdre ce temps, sachant que les tuteurs passent vraiment beaucoup de temps à retaper vos cours. Hein, donc ils sont vraiment très bien. Enfin, j'en ai vu un paquet cette année en passant aux distributions et franchement, ils sont très très bien. Puis le petit plus aussi, c'est que de temps en temps, on vous met des moyens mnémotechniques dans le cours. On vous en met aussi un peu partout, histoire de vous donner un maximum d'astuces, mais ça fait toujours plaisir. Bon. Du coup, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On a gagné un nouvel adhérent. Immaculate. Oui. Oui, je viens de voir ça, effectivement. À savoir aussi que, à nouveau, hein, je parle toujours d'expérience, mais moi, personnellement, mes parents voulaient que je prenne absolument une prépa privée. Du coup, je m'adresse, si jamais il y a des parents qui sont là, auront cette vidéo. Votre enfant n'en a pas forcément besoin. Enfin, moi, je sais que mon papa a insisté longuement pour que je prenne une prépa, et moi, je voulais pas. Parce que j'adhérais pas du tout au principe. C'est aussi, pour moi en tout cas, c'est aussi une question de principe et d'éthique. J'aime pas du tout cette façon de monnayer la réussite. Bref, et tout ça pour dire que voilà, il a insisté pendant longtemps jusqu'au jour où il a compris que je ressentais pas le besoin et que j'en avais pas besoin non plus. Donc voilà, ne poussez pas vos enfants à en prendre une et ne vous sentez pas non plus obligé d'en prendre une pour votre enfant. C'est pas parce que vous débourserez plusieurs milliers d'euros à l'année que vous lui garantirez une meilleure réussite ou de passer une meilleure année, quoi. Clairement, ça ne changera pas sa destinée, si je puis dire. Ouais, voilà, Emma, je comprends. Je comprends, moi, ça a été dur, hein. J'ai tenu tête très, très, très longtemps à mon papa. Il maintenait que je m'en sortirais pas sans, mais explique-leur que clairement, les services du tutorat sont les mêmes que ceux proposés par la prépa, si ce n'est mieux. Et puis surtout aussi, on n'a pas assez insisté là-dessus, hein, mais le tutorat est quand même soutenu par la faculté. Les professeurs participent aux actions du tutorat. Notamment, ils relisent les QCM pour une grande majorité. Si ce n'est, ils en rédigent pour les examens blancs. Si ce n'est, mon année, on avait carrément fait relire les polycopiés de résumés de professeurs. Enfin, vraiment, certains sont très, très, très investis et aident le tutorat à fournir un contenu de qualité. Donc ça, c'est un avantage qu'il faut qu'on vous mette en avant parce que les prépas ne sont pas du tout en lien avec la faculté. Je pense à ça aussi parce que vous êtes probablement donc des lycéens, donc en terminale. C'est pareil, vous n'avez pas besoin d'aller faire une terminale santé, par exemple. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous sont inscrits ou quoi, mais voilà, c'est pas un besoin. On vous crée des besoins finalement que vous n'avez pas. Donc, il faut aussi savoir dire non et ne pas paniquer. Je sais qu'ils savent très bien vous faire paniquer, mais ne paniquez pas. Aussi, un autre grand plus qu'on n'a pas mentionné, c'est au cours de votre première année, vous aurez aussi un groupe Discord du tutorat, là où vous pourrez poser des questions sur les cours que vous comprenez pas, sur la résolution d'exercices de QCM que vous ne comprenez pas, et du coup d'autres étudiants de votre promotion ainsi que pas mal de tuteurs pourront vous répondre et essayer de vous expliquer de manière beaucoup plus claire. Et le délai de réponse est vraiment très rapide, donc franchement c'est vraiment un gros plus. Oui, et puis c'est aussi un espace d'échange avec vos pairs, si je peux dire. Enfin, c'est un espace d'échange avec les gens qui vivent la même année que vous. Vous avez la possibilité aussi de participer à des soirées jeux sur ce Discord qui sont organisées par le pôle bien-être.
n'a pas trop parlé du pôle bien-être, hein, mais il organise vraiment beaucoup de choses, des séances de sophro aussi, enfin de sophrologie à l'approche de l'examen. Bon, cette année, c'est un peu mis en péril par la pandémie, mais en temps normal, il y a ce genre d'actions qui sont mises en place. Il y a aussi des joggings. L'an dernier, on avait réussi à faire des soirées jeux de société aussi à la fac. Enfin voilà, tout ça, on vous met quand même à disposition énormément de petits plus pour vous permettre de passer une année sereine et un peu moins grise, quoi. C'est pas une année qui est facile, mais on essaye d'y ajouter un peu de couleur, quoi. Pas si vous avez encore des questions, peut-être, peut-être pas. Je pense qu'on peut s'arrêter là, Rim. Ouais. Enfin, je crois qu'on n'aura pas plus de questions pour ce soir. Dernier appel au cas où, mais Et bon, on le redit quand même, mais si vous avez d'autres questions après le live, vous pouvez toujours poser vos questions sur tous les réseaux et on va toujours vous répondre, vous inquiétez pas. Donc je pense que j'arrête là. oui, je pense que tu peux mettre un terme. Ok, bah du coup, au revoir, bonne soirée à tous et merci d'être restés jusqu'au bout. Encore une fois, désolé pour les problèmes de connexion. Mais voilà. Les aléas du direct. Oui, les aléas du confinement aussi. Mais ok, bah au revoir.